Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre dans cette édition au votre 19h. C'est un dimanche historique et pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie en ce 4 novembre 2018. Le non à l'indépendance l'a emporté avec 56,4% des voix après le dépouillement de la totalité des bulletins du référendum sur ce territoire selon le Haut Commissariat de la République dans cet archipel du Pacifique Sud. Le chef de l'État Emmanuel Macron dit sa fierté que cette partie du monde ait franchi une étape sans équivoque ô combien importante pour la France. Écoutons le président de la République dans une allocution effectuée depuis l'Élysée, sitôt la proclamation des résultats. J'invite chacun à se tourner vers l'avenir. J'invite chacun à se saisir des responsabilités exceptionnellement larges reconnues aux instances locales pour construire la Nouvelle-Calédonie forte de son histoire et tournée vers demain. J'invite chacun à inscrire la Nouvelle-Calédonie tout à la fois dans la République et dans le destin océanique et indo-pacifique qui est le sien. À titre plus personnel, je sais qu'une petite fille à Ouvéa veille sur un arbre planté ensemble qui va continuer de croître. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, au plan politique, il n'y a pas d'autre chemin que celui du dialogue. Le gouvernement proposera aux forces politiques de Nouvelle-Calédonie de se réunir dans les prochaines semaines. Des échanges seront entrepris dès demain par le Premier ministre, qui se rendra avec la ministre des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle que concernant ce référendum sur la Nouvelle-Calédonie, notre antenne, votre antenne, vous propose 3 éditions spéciales à partir de demain lundi à 4h30 du matin, à 11h et enfin à 14h30. Je rappelle, 4h30, 11h et 14h30, 3 éditions spéciales concernant donc la Nouvelle-Calédonie. Tout autre chose maintenant avec la 6e édition des Dimanches à la plage Mtsenga Beach, un événement festif qui se déroule une fois par mois, mais aussi une occasion pour l'association Narikem Sada de sensibiliser la population aux IST, traduisez infection sexuellement transmissible, un sujet encore tabou à Mayotte. J'ai venu Yasmine Jafar. Difficile d'y échapper. À l'entrée principale, une table sur laquelle se trouvent des centaines de préservatifs. C'est le stand de Narikem Sada. 2 membres de l'association mènent une campagne de sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles auprès des personnes qui viennent à Mtsenga Beach, une base de loisirs en pleine nature dans le centre-ouest de Mayotte. Nous distribuons des préservatifs en plein jour parce qu'il n'y a pas que la nuit que les gens ont des rapports sexuels. Donc peut-être que les gens ne vont pas avoir des rapports sexuels sur cette plage en pleine journée parce que le contexte ne s'y prête pas. Vous le voyez ici, c'est plutôt familial. Vous voyez, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, mais le préservatif, c'est un moyen de prévention. Donc on anticipe pour après. L'initiative connaît un franc succès. La plupart des personnes abordées semblent réceptives et agréablement surprises. C'est génial, il faut sortir protégé. Et là, vous vous sentez protégé? Oui, très bien, protégé. Swarata vient de s'engager comme bénévole au sein de l'association Narikem Sada. Cette ex-candidate à l'élection Miss Boidra, femme ronde, utilise sa notoriété notamment pour faire avancer le combat contre le sida à Mayotte. Quand j'étais à Strasbourg, j'avais participé dans une association où j'ai pu rencontrer des personnes qui aussi luttaient contre ça et qui en parlaient. Et voilà, donc cela m'a tout simplement touchée humainement. Humainement, cela m'a touchée. Et quand je suis arrivée à Mayotte, que j'ai découvert récemment qu'il y avait une association qui luttait contre cette maladie, je me suis tout simplement engagée.
C'est la 6e fois que Narik Msada participe aux animations proposées dans le cadre des dimanches à la plage de Mtsanga Beach. Son action est parfois décriée par des religieux qui y voient une incitation à la débauche. Une critique que les responsables de l'association jugent injustifiée. La notion de prévention est évoquée dans le Coran. On parle de tahadar. Tahadar, ça veut dire prévenir d'un danger, quel qu'il soit. Le préservatif, c'est la ceinture de sécurité de l'amour. À Mayotte, l'islam proscrit les relations sexuelles avant le mariage. À cause du poids de la tradition, les infections sexuellement transmissibles dont le sida constituent un sujet tabou. La communauté des communes du centre-ouest a proposé ce dimanche 2 randonnées au départ de Mtsangamouji et Mtsanga Beach avec une arrivée commune sur la plage de Sohoa. Objectif, découvrir les différentes richesses que couvre toute cette zone à travers les sentiers de son territoire. Reportage génial Atoumani, Zohra Abdoukafi. Parti de Mtsanga Beach à 7h ce matin, nous retrouvons ce groupe de randonneurs sur le sentier qui mène à la cascade de Soulou. Leur guide, Atoumani Harouna, n'est autre que le président de l'Office du tourisme de la 3CO, la communauté de communes du centre-ouest qui mise sur ces balades pour faire découvrir les richesses, la faune, la flore de son territoire, mise à mal incontestablement par l'homme. Non, avancez. C'est un cercueil. C'est peut-être proche de la face, c'est dommage. On parle de l'environnement, on respecte même pas les morts. Les morts, on ne les respecte pas. Un cercueil jeté en pleine nature, preuve, comme s'il en fallait une supplémentaire, de constater qu'il reste beaucoup à faire en matière de préservation de l'environnement à Mayotte. Ici, force de constater que les gens jettent n'importe où alors qu'on n'a pas un système de ramassage ici. Donc si on a un message en fait à passer, s'il vous plaît, c'est une fois qu'on a consommé ces boissons, il faut ramener les déchets. On a constaté aussi qu'à cause de l'action de l'homme, il y a eu beaucoup d'érosion sur certains sites et c'est vraiment inquiétant. Pourquoi avoir voulu faire cette randonnée? Parce que j'ai voulu découvrir mon territoire tout simplement. Tu connaissais pas? Il me semblait le connaître, mais avec tout ce que j'ai vu, c'était pas le cas. Une marche instructive donc en ce dimanche ensoleillé. Après Soulou et avant de prendre la direction de la plage de Sohoa, lieu d'arrivée de la randonnée, le petit groupe fait un autre arrêt sur un site tout aussi connu, la mosquée de Tsingoni. Qui est classé un monument historique. À travers ces sites et sentiers, la 3CO souhaite investir pour mieux faire connaître son patrimoine. La compétence d'aménagement de sentiers de grande randonnée revient aux intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe. La cascade de Soulou a bénéficié d'un appel à projet qui a été lancé initialement avec la commune de Tsingoni, qui a été repris par les intercommunalités. Donc il va y avoir un aménagement à l'avenir. Donc l'idée c'est d'amener les gens avant et après l'aménagement, voir la différence de ce qui s'est passé, en espérant que cette population va s'approprier cette activité, parce que les politiques aménagent pour la population, mais ils n'aménagent pas pour eux-mêmes. La communauté de communes du centre-ouest compte également diversifier les activités proposées à la population pour qu'elle se sente pleinement actrice de son territoire, ce qui l'aidera peut-être à mieux le préserver. En basket, on jouait les finales de Coupe régionale de France hier soir au gymnase de Pamandji. Chez les hommes, la rencontre opposait le BCM, le basketball club de Mtsapéré, double détenteur du trophée, face aux gladiateurs du Jani, équipe de régionale 2, la deuxième division du basketball maoré. Le BCM Mtsapéré l'emporte 98 points à 79, mais le match n'a pas été aussi facile que ça pour les hommes de Mingo. Aurélien Février, sur les images de Zohra Abdoukafi. Il a fallu attendre le troisième quart-temps pour voir le BCM tuer tout suspense dans la finale. Et comme souvent à Pamandji, c'est Talipoa qui fait la loi. Le meneur est ici comme chez lui. Il a ses petites habitudes sur le parquet de Petite Terre et multiplie les shoots à 3 points. 5 pour lui dans le troisième quart-temps, permettant au BCM d'aborder le dernier quart avec 20 points d'avance. C'est surtout lui qui a dagué. Ah oui, ils ont tué le match. De toute façon, on les connaît, ça fait longtemps de toute façon. C'est l'autre grand bonhomme de cette rencontre. Dagui, intenable pendant 40 minutes, termine meilleur marqueur avec plus de 30 points au compteur.
Car en première période, les deux équipes jouent des coudes, le match est tendu, les défenses jouent dur, à l'image du traitement particulier réservé à Fahir Amir, le meneur de Gladiator, incapable de démontrer tout le potentiel qu'il a dans les baskets. On a vu qu'il y avait 2 ou 3 joueurs qui étaient forts, donc on voulait les inciter en fait à travailler un peu plus. Donc on les a embêtés chez eux, mais bon, on a pris des fautes. On l'a fait pas exprès, mais bon, on a essayé une défense qu'on n'a jamais fait. C'était difficile au début, c'est vrai, mais on s'est dit qu'il fallait quand même les charger. Medoujani, à l'image de son capitaine, n'a pas à rougir de cette défaite face au BCM. Nous, on est en deuxième division, on n'avait rien à perdre de toute façon. Eux, c'est la meilleure équipe en attendant à Mayotte. Donc, félicitations à eux. On espère qu'ils vont gagner contre la Réunion. Mais nous, l'année prochaine, j'espère qu'on sera au même niveau qu'eux. Le BCM ira donc représenter Mayotte en finale de zone face à la Réunion. Ce sera le 1er décembre prochain à Pamandzi. Chez les dames, c'est le Votre Club de l'Abattoir qui soulève le trophée de cette Coupe régionale de France. Victoire des filles de Baoudji, 55-51 face au magique système basket de Pasmaïti. Vautour a su maîtriser une bonne partie de sa finale, bien aidé par un début de championnat tonitruant et un 9-0 d'entrée en face. Le promu qui n'en a pas l'air a pu compter sur Sania Toumani et ses 27 points pour revenir dans le match et jouer la victoire en fin de rencontre. Au final, les Labattoiriennes s'imposent donc au forceps 55 points à 51. Et c'est le mot de la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous à 13h, même heure, même place. Merci encore une fois de votre fidélité.